Tout de suite, Lors d'une sortie médiatique, Martin Fayulu, le président national de l'ECD, a déclaré qu'il pourrait entrer dans le prochain gouvernement si le dialogue tant recherché se tient de manière inclusive. Et Kinshasa va abriter la 47e conférence de présidents de Parlement, membres de l'Union parlementaire africaine du 18 au 22 novembre 2025. Voilà l'essentiel des titres. Bienvenue, Madame, Messieurs, à la grande édition du journal Place au développement de titres. Lors d'une sortie médiatique le week-end dernier à Kinshasa, Martin Fayulu, le président national de l'ECD, a déclaré qu'il pourrait entrer dans le prochain gouvernement de l'Union nationale au cas où le dialogue tant recherché se tient de manière inclusive. Je vous laisse suivre Martin Fayulu dans cet élément de Ginelle Pézo. Pour être franc, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi attendait l'accord de Washington et celui de Doha pour avancer. Est-ce que c'est ça? Bon, tout le monde peut, dans les supputations que je peux avancer, je crois que il y a ces deux éléments. Sinon, pourquoi jusqu'aujourd'hui, je l'ai vu le 5 juin, et nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, ça fait 1 mois et demi, et pourquoi il n'y a toujours pas de dialogue? Je crois que il misait, ou il continue de miser sur l'extérieur, Washington et Doha, pour peut-être influer sur ou influencer le dialogue. Ça, je ne sais pas, comme je dis, ça ne peut être que des supputations, mais vous me demandez, dans mon intime conviction, c'est que aujourd'hui au Congo, personne ne peut, ne pas accepter les dialogues parce que, comme j'ai dit, au sortir de mon entretien avec la solution aujourd'hui, c'est les dialogues pour cimenter la cohésion nationale et se mettre tous dans les camps de la patrie, tout Congolais, dans les camps de la patrie pour affronter les défis qui nous guettent. Elle est aussi annoncé dans le titre, Kinshasa va abriter la 47e conférence de présidents de Parlement, membres de l'Union parlementaire africaine, qui se tiendra du 18 au 22 novembre 2025. La République démocratique du Congo va abriter du 18 au 22 novembre 2025 les assises de la 47e conférence des présidents des parlements membres de l'Union parlementaire africaine ainsi que la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine UPA. Un protocole d'accord a été signé ce samedi 20 juillet entre les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, du Sénat Jean-Michel Samalou Kondé et le secrétaire général de l'UPA Idi Gado Boubacar. Ce document contient toutes les dispositions relatives à l'organisation de ces assises. Il s'agit notamment des engagements logistiques et diplomatiques entre l'UPA et le Parlement de la RDC. Nous comptons organiser dans votre très beau pays la 47e conférence de l'Union parlementaire africaine et puis la 84e session de son comité exécutif. C'est d'abord un honneur pour l'UPA d'organiser ces assises-là en République démocratique du Congo. Cette invitation a été faite donc lors de nos précédentes réunions de l'UPA et à l'unanimité, les membres des parlements africains ont accepté que ces réunions se tiennent en République démocratique du Congo. Ça, c'est un grand honneur, mais c'est aussi un défi à relever, le défi de la très bonne organisation. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes venus ici à Kinshasa, avec évidemment le soutien des autorités du Parlement de la RDC, pour voir en tout cas quelles dispositions nous pouvons prendre pour que ces assises-là soient très bien organisées.
Les assises prévues au mois de novembre à Kinshasa vont réunir les présidents et membres des parlements africains autour des enjeux communs de gouvernance, de paix et de coopération interparlementaire. À la même occasion, la RDC devra prendre la présidence de cette organisation continentale. Cette candidature a été approuvée lors de la 83e session du comité exécutif de l'UPA organisée à N'Djamena, au Tchad. Il faut préciser que le comité exécutif de l'UPA est l'organe chargé d'orienter les activités de l'Union et de contrôler la mise en œuvre des décisions, résolutions et recommandations de la conférence des présidents. La conférence est quant à elle composée des présidents des assemblées parlementaires nationales ou de leurs représentants, accompagnés des parlementaires participants à la conférence en qualité de délégués. Tout à fait autre chose dans le cadre des activités commémoratives du centenaire du héros national Patrice Emery Lumumba. La première ministre Judith Suminwa a organisé une cérémonie de célébration de la vie et de l'héritage nationaliste de celui qui fut le tout premier chef du gouvernement du Congo indépendant. Suivez, c'est le monde de Julia Mamba. L'événement mémorable organisé le week-end dernier au Jardin de Premier, la primature a réuni entre autres des membres du gouvernement, des députés nationaux et sénateurs, les représentants des familles biologiques et de la Fondation Lumumba, quelques élèves de l'Institut Lumumba et plusieurs autres personnalités du pays. Parmi les anciens premiers ministres, on a noté la présence du Sami Badibanga, Adolphe Muzito et Mabi Mulumba. Dans son discours, Juliana Lumumba, fille du héros national, a remercié le président de la République ainsi que la première ministre pour leur encouragement à préserver la mémoire de Lumumba au cœur de l'Afrique, ainsi que les générations futures s'inspirent de son courage et de sa vision pour un Congo uni, fort et prospère. Saisissant l'occasion, elle a également témoigné son soutien à celle qui est la première femme à occuper la tête du pouvoir exécutif en RDC. En ce jour historique où la République démocratique du Congo et le monde entier commémorent le centenaire de Patrice Emery Lumumba, héros national et symbole de la lutte pour l'indépendance et l'unité africaine, la famille Lumumba tient à exprimer sa profonde gratitude au gouvernement congolais pour les hommages rendus en sa mémoire. Nous saluons les initiatives prises pour honorer l'héritage de celui qui a sacrifié sa vie pour la liberté et la dignité du peuple congolais. Les cérémonies officielles, les projets éducatifs et culturels, ainsi que la reconnaissance de son rôle fondateur dans l'histoire de notre nation, témoignent d'une volonté de perpétuer son idéal de justice, de paix et de souveraineté. Au-delà de mots, le gouvernement souminois veut aussi matérialiser le projet de construction de Lumumba-Ville en souvenir de celui qui a payé de son sang pour défendre le Congo. Pour rappel, Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925. Pour son centenaire, la première ministre souminois veut imprégner dans le cœur de tous l'importance de célébrer l'héritage de celui qui a marqué la destinée de notre pays avant d'être sauvagement tué. À présent, je vous laisse suivre l'allocution de la première ministre Judith Suminwa lors de cette célébration, toujours au micro de Julia Mova. Parmi les enseignements à tirer de la postérité de son message, nous pouvons noter principalement la défense des intérêts de notre pays à tout prix. Une posture présente qui résonne comme un écho dans notre mémoire collective à travers des slogans comme « Ne jamais trahir le Congo » ou encore « Le peuple d'abord ». Au moment où notre pays est confronté à l'agression de son territoire, même si nous sommes résolument engagés dans le processus de paix à travers les mécanismes que vous connaissez, je voudrais rappeler l'actualité de la pensée de Lumumba quant à l'exigence de la lutte pour garantir pleinement la sécurité et la paix contre toute agression extérieure. Parlons politique dans cette édition du journal. Willy Bakenda, analyste politique, donne son point de vue concernant l'accord de principe signé à Doha par le gouvernement congolais et l'AFC M23. Ce dernier pense que les Congolais peuvent espérer. Il est au micro d'Eleonce Ngimbi et Andy Chibango. En temps normal, je dirais que oui, il y aura cessé le feu.
parce qu'ils ont quand même eu le temps de signer. Mais le souci est dans l'application. Parce que les Rwandais sont malins. Ils ont le double jeu pour preuve l'envoyé de l'AFSM 23. Il a écrit autre chose, enfin il a signé, mais quand il sort, il dit non, nulle part on a dit qu'on va se retirer. Pourtant, quand on dit que cesser l'effet média, donc déjà on ne tire plus. Et quand on dit que la restauration de l'autorité de l'État, c'est pour dire que pour que l'État soit là, on va vous désarmer. Voilà, vous ne serez pas là, ils seront cantonnés parce que quand on dit qu'on va voir comment réinsérer tout ça, donc ils auront un cantonnement. Mais comme ils sont des gens malins, ils savent que le Congolais, excusez-moi, ne réfléchit pas trop bien. Ils ont déjà balancé, ils nous ont eu. Tout le monde dit non, attaquez Mboka, tout ça. Dans nos provinces, en Ituri, l'asphaltage et la modernisation de la route nationale 27, longue de 285 km, traversant les territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi, fortement salués par la communauté iturienne. Les forces vives de la province s'engagent à accompagner la société Good News Africa et ses partenaires dans la modernisation de cette route. Les détails avec Naomi Katako. Les différentes composantes de la société civile, aux côtés des opérateurs économiques réunis, les différentes communautés de l'Ituri, les députés nationaux et provinciaux et autres couches sociales ont été mises en jour sur la pertinence du projet de la modernisation de la RN27 par la société Good News Africa et son partenaire des Congo EV Logistique. En effet, cette modernisation consistera notamment à asphalter cette route longue de 258 km partant des Komanda jusqu'à Mahagi. Au finish, il sera sanctionné par l'installation d'un système de péage et de paysage moderne par la firme sud-africaine Tolink qui a projeté ces projets devant ces différentes couches sociales. Satisfaits de l'idée, les participants ont exprimé leur souhait de voir ces projets se matérialiser. Ces projets, c'est parmi les projets qui vont aussi accompagner la province dans la paix. Nous, la population, tous, nous allons nous impliquer dans la sensibilisation et dans la conscientisation. L'Ituri a besoin de la contribution de tout et chacun pour la paix. Plusieurs questions et recommandations ont été adressées au directeur général des Good News Africa et ses partenaires pour une matérialisation effective de ces projets d'intérêt communautaire. Baemou Kabassara Aurélien a garanti sa détermination de moderniser cette route nationale au standard international malgré les différents défis. Chers compatriotes, l'introduction du système de péage moderne sur la route nationale numéro 27 n'est pas une mesure contre vous. C'est une mesure pour nous tous. Et aussi, c'est pour notre intégration et adaptation à la mondialisation. Conformément à la philosophie du gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, les ingénieurs sud-africains des Tolink ont mené les études de faisabilité sur la RN27 en parcourant cette route des Komanda jusqu'à la frontière d'Anzida. Nous sommes en territoire de Mahagi. Objectif, palper du doigt les réalités techniques. Revenons à Kinshasa. La fondation Akilimali a procédé le samedi 19 juillet à la clôture de la session 2024-2025 dans son centre de formation d'apprentissage qui porte le même nom au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Fanny Chiswaka et Agathe Miezi signent ce reportage. C'était une grande joie pour les apprenants de participer à cette cérémonie de clôture de la session 2024-2025 organisée par les centres de formation et d'apprentissage Akilimali de la fondation qui porte son nom, chapeautée par Madame Justine Chilanda, coordonnatrice de cette fondation. Après les mots de circonstances prononcés par Madame Chilanda, ça ne suivit les moments de remise des brevets aux lauréates de filières telles que esthétique, coupe et couture, hôtellerie, pour ne citer que celle-là, le tout dans une ambiance festive sous le fond sonore de la musique congolaise. De son côté, la coordonnatrice Justine Chilanda a invité le jeune fille et le jeune fille mère d'œuvrer de choisir le centre de formation Akilimali pour l'apprentissage d'un métier. Nous appelons tout le monde, surtout les filles mères, parce que j'en ai fait vraiment le cheval de bataille.
je me dis c'est une manière de les aider parce qu'elles sont tombées, elles ne doivent pas rester là où elles étaient tombées, elles doivent se relever. Et ce n'est pas seulement pour l'esthétique, ni la coiffure, ni la coupe et couture, mais aussi il y a d'autres filières que nous sommes en train vraiment d'offrir à nos élèves, à nos enfants. Nous avons l'entrepreneuriat, il y a l'éducation financière pour toute personne qui a des lacunes dans la gestion de la trésorerie, que la personne passe. Nous pouvons toujours lui apprendre parce que j'ai quand même acquis de l'expérience là-dessus. Nous allons vraiment aider la population à pouvoir apprendre le travail, comment gérer les finances avec beaucoup de sagesse. La nouvelle session commence à partir du 1er août et ça va jusqu'au mois de janvier. Pour rappel, Madame Justine Chilanda est fondatrice du Centre de formation et d'apprentissage Akilimali, qui est l'une des œuvres de sa fondation, mais aussi elle est coordonnatrice de Femmes de l'Union sacrée de la Nation. Après la revendication de la semaine dernière au stade de Martyrs réclamant l'augmentation de primes qui se lève depuis 13 ans à 60 000 francs et les limogéages de la délégation syndicale, les agents et cadres du secrétariat général au sport ont pris d'assaut le ministère de la fonction publique pour voir les ministres de tutelle reçus par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Les agents rentrent avec une satisfaction après la restitution faite par le chef de la délégation Marie-Louise Ekodi, ses propos recueillis et de Noc Moutela. Combattant na combattante Tomi Kundoli Bisomoko Tomi Kundoli Bisomoko Soki to telema kite Tolinga ki tozwa eloko te Bongo mukanda na biso ekota kinebo yebi Memo na biso ekotaki. Ya ba revendication na biso. Donc kotisaki memo. Il y a des affaires à délégation syndicale. Na tembete les combattants et les combattantes. À ce jour, analyse ya dossier na biso il y a des aveux. Et Koti déjà en marche. Lobby déjà va convoquer délégation syndicale, va convoquer Bisso, va convoquer secrétaire général, va bengi bandeko directeur de cabinet à ministre na Bisso. Bisso nyoso lobby, ngonga nazali koloba na bino. Ba plus fort wana, bazali convoquer awa. Lelo si. Bazo benga bango awa. Poto yo baki déjà. Que bazali ko menacer biso bafundi na chef de bureau moko bongo awa bazui acte na makambo ngo moko na moko ako répondre na acte na ye yami bale na likambo etali prime bande ko ezali mawa biso to kufakala bongo bato baza ko seka biso 60 000 francs 100 000 francs poza ko vivre lolenge nini bongo likambo na lobby ekozwa solution ya malonga solution ya malonga po likambo bazwi yango abra le corps na oya sengeli kozwa solution. Avant de boucler cette édition du journal en sport, l'Asso Simba de Kolwezi s'est illustré en battant le football club MK le dimanche 20 juillet au stade de Martyrs dans le cadre de la Coupe de Président et se qualifie pour la Coupe de Confédération africaine. Andy Chibangu vous en dit plus. La 59e édition de la Coupe du Congo, baptisée Coupe du Président, a pris fin le dimanche 20 juillet dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte où l'AS Simba de Kolwezi a battu la formation quinoise du MCMK Tonchité par une petite note d'1-0. Dans un match très serré et physique, les deux équipes ont fourni dans cette finale des occasions ratées de part et d'autre. D'abord, la première période de formation du football club MK a pris l'ascendant et la seconde a été partagée jusqu'à la dernière minute que le Collégien profite d'une occasion d'un coup franc exécuté par l'ancien joueur de l'SV Club, Jacques Mangoba, dans une meilleure position qui laisse les portiers adverses muets, 1-0, synonyme du sacre. Une victoire qui ouvre à la Simba les portes de la Coupe d'Afrique des Confédérations.
Toujours en sport, Léopard A' de la République démocratique du Congo poursuivent leur stage préparatif au centre d'académie, les Aigles du Congo, pour le championnat d'Afrique des Nations qui débute le 2 août prochain au Maroc, toujours en Djibango. L'heure est au dernier réglage pour les Léopards A' de la République démocratique du Congo engagés de la course au championnat d'Afrique des Nations CHAN, réservé aux joueurs évoluant sur le continent. Sous les guides du staff technique dirigé par le coach Otis Ngoma, le groupe local intensifie sa préparation dans un climat de rigueur, de concentration et surtout de patriotisme. Les automatismes se construisent, les schémas tactiques se peaufinent et surtout l'esprit d'équipe se forge car l'objectif est de décocher les sacres, comme ce fut le cas en 2009 et 2016. Après l'annulation de leur stage de 2 semaines prévu en Algérie, la sélection s'enfonce à prouver qu'elle reste la vitrine du foot congolais et que les talents ne se limitent pas seulement à l'étranger, mais s'exprime aussi dignement sur le pelouse du pays. Fin complète de la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis, mais avant de nous quitter, suivez le rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal, lors d'une sortie médiatique, Martin Fayulu, président national de l'ECD, a déclaré qu'il pourrait être dans le prochain gouvernement si le dialogue tant recherché se tient de manière inclusive. Kinshasa va abriter la 47e conférence des présidents de Parlement, membres de l'Union parlementaire africaine du 18 au 22 novembre 2025. Ainsi que nous mettons un terme à la grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Nous disons un grand merci à l'équipe rédactionnelle. Retrouvons-nous prochainement pour d'autres actualités en République démocratique du Congo. Au revoir.